Je suis Raphaël Bourgeois, co-directeur du musée Conservation et diffusion. Pour parler de la famille Bombardier et son apport à Valcourt, je pense qu'il faut vraiment commencer au début, de parler de Valcourt un petit peu. Valcourt, c'était vraiment une municipalité, un village agricole des cantons de l'Est, un peu comme il y en a d'autres finalement. Et puis Joseph Armand Bombardier, lui, vers 1926, c'est un garagiste. Un garagiste encore là de région, il vendait de l'essence, un peu comme on en trouvait d'autres ailleurs. Et puis l'hiver, il était sur le chômage. Il n'avait pas le choix parce qu'il n'y avait pas de véhicule qui circulait l'hiver. Donc lui, il voulait donner du travail aux autres garagistes pour pouvoir vraiment fonctionner à l'année longue. C'est vraiment là que l'idée est venue d'essayer de fabriquer des véhicules pour circuler sur la neige l'hiver, dont ses premiers succès, les premières autoneiges B7, B12. Puis il va réussir, il va connaître un succès et c'est là vraiment que l'entreprise, l'Autoneige Bombardier Limité, va naître et va prendre de l'expansion. À ce moment-là, il va avoir rapidement besoin des gens pour travailler avec lui, donc il va prendre des agriculteurs qui n'ont pas justement de travail l'hiver pour pouvoir fabriquer ces véhicules et c'est là vraiment qu'on va connaître une expansion. Déjà dans les années 40 et début des années 50, Joseph Armand Bombardier vend des véhicules un peu à travers le monde. Et puis, c'est exponentiel vraiment la vente des autoneiges, jusqu'au temps qu'on le sait, là, on va découvrir la motoneige Skidoo, on va l'inventer. Il va s'en vendre vraiment beaucoup, donc ça va prendre une proportion quand même assez intéressante d'employés qu'il a besoin. On va vraiment passer d'une ville ou d'une municipalité plus agriculture à une ville industrielle. On tombe mono-industriel dans un premier temps, mais vraiment, Valcourt prend un autre sens totalement. Les conditions de vie s'améliorent aussi. Il faut dire qu'à l'Autoneige Bombardier Limité, là, Joseph Armand Bombardier prend très bien soin de ses employés, des bonnes conditions et aussi tout s'améliore vraiment autour de la loi du travail, là. Donc, Valcourt prend de l'expansion. Évidemment, il va avoir besoin aussi de services. L'entreprise est là, Joseph Armand Bombardier organise les sports aussi pour ses employés, des choses comme ça. Là. Ils vont jouer au baseball, ils vont jouer au hockey l'hiver. Il est toujours prêt à s'investir dans la communauté et de donner aussi aux bonnes causes. Évidemment, là, toutes les causes humanitaires, M. Bombardier est là pour ça. C'est comme ça que ça va commencer l'implication. Malheureusement, Joseph Armand Bombardier va décéder en 1964 des suites d'un cancer. Et l'année suivante, sa famille, donc son épouse Yvonne Labrec-Bombardier, ainsi que ses trois filles, Janine, Claire et Huguette, vont dans un premier temps fonder la Fondation J. Armand Bombardier dans un but de perpétuer son œuvre humanitaire. Donc, de redonner à la communauté un peu comme lui faisait. C'est là vraiment que la Fondation va commencer à s'investir, puis par exemple donner des services à la ville. Là. Si on prend par exemple la piscine publique, après ça, il va y avoir évidemment le musée en 1971, mais aussi un centre culturel en 1972. Mais vraiment, là, dès 1967, on commence déjà du côté de la Fondation à offrir des services directement là, reliés à même leur bâtiment au cœur du village. Là. Donc, une discothèque pour écouter de la musique, un service de prématernelle, si on veut, une petite bibliothèque, on va commencer à exposer de l'art. On va vraiment prendre de l'expansion comme ça au sein de la communauté, si on veut. Tandis que la compagnie Bombardier, évidemment, qui est reliée aussi à la famille, elle aussi va vraiment s'investir au sein de Valcourt, de la communauté. Donc, va, par exemple, construire un aréna, un club de golf. Donc, vraiment, les services vont se construire autour soit de la Fondation J. Armand Bombardier ou de Bombardier, mais donc c'est vraiment la famille Bombardier qui va s'investir de cœur au sein de la communauté, là, et ce, de plusieurs façons. Là. Ça a vraiment été... l'expansion a vraiment été graduelle, si on veut. Donc, c'est sûr qu'à partir des années 20, où Joseph Armand Bombardier a commencé ses premiers essais, jusqu'à arriver à sa première invention, soit le système de traction Barbotin-Chanille en 1937, on a vraiment commencé à produire en petite quantité. On a passé là, de quelques autoneiges, là, moins de 10, à, juste pour vous donner un exemple, en 1964, à plus de 8300 motoneiges. Donc, ça a été exponentiel. On a commencé avec un petit garage sur la rue Saint-Joseph où on a agrandi le garage pour essayer de faire une ligne de montage à une première usine en 1940, aussi sur la rue Saint-Joseph, avec une capacité de 200 véhicules par année. Mais rapidement, c'était déjà dépassé. Donc, en 1947, il va construire sa deuxième usine sur la rue de la Montagne, avec une capacité de 1000 véhicules par année. Donc là, on avait vraiment
changer la gamme, si on veut, la quantité qu'on était capable de produire. Puis cette usine-là, aujourd'hui, c'est la base de l'usine de BRP qu'on connaît actuellement. C'est sûr que ça a grandi beaucoup, même encore sous Joseph Armand Bombardier, mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est énormément plus grand que ce l'était à l'époque de M. Bombardier. La famille Bombardier, comme on la connaît, étendue désormais, donc 3e, 4e génération, sont encore très impliqués au sein de la communauté, puis pour eux, c'est quelque chose qui leur est cher. Joseph Armand Bombardier, juste un petit peu avant de décéder, c'était pour lui une volonté que les gens gardent ce qu'il a fait, donc son œuvre, et la continuent. Donc, on peut penser, par exemple, au motoneige Skidoo. Pour lui, c'était un souhait vraiment que ça demeure à Valcourt il ne fallait pas oublier, dans le fond, que ce soit les gens d'ici qui ont contribué à ce succès-là. Donc, la famille a toujours resté très proche de Valcourt et je peux vous dire que oui, il y a des gens encore de la famille qui résident aux alentours là, de la région de Valcourt. C'est sûr que c'est excessivement difficile de confirmer un fait aussi grand, donc à savoir si Joseph Armand Bombardier n'avait pas existé, est-ce que Valcourt serait aujourd'hui ce qu'elle est? Mais honnêtement, je pense là, que ce serait très difficile pour Valcourt de ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui si Joseph Armand Bombardier n'avait pas existé parce qu'il a fait tellement pour sa communauté. La famille a tellement continué aussi, a tellement fait avancer les choses. Donc, selon moi, Valcourt serait un village un peu comme par exemple Maricourt ou Bonsac ou Sainte-Anne-de-la-Rochelle ou quelque chose de ce genre-là. C'est sûr que peut-être un petit peu plus gros, là, parce que Valcourt existait avant. Hein. C'est pas M. Bombardier qui l'a inventé, mais c'est sûr qu'au niveau industrialisation, ça pourrait pas ressembler à ce que c'est aujourd'hui. Comme la famille Bombardier a toujours été très impliquée au sein de la communauté, que ce soit directement ou par la Fondation J. Armand Bombardier via soit le musée, soit le côté philanthropique ou soit le Centre culturel Yvonnel Bombardier. Il y a toujours eu cet engouement-là dans la famille de vouloir continuer. Donc, au début, évidemment, c'était vraiment Madame Labrègue Bombardier et ses 3 filles. Il y a aussi ses garçons qui ont quand même été impliqués d'une certaine façon plus au sein de l'entreprise, mais quand même beaucoup attachés à la communauté. Mais là, vraiment, il y a une 3e génération qui a embarqué aussi là-dedans, puis on commence là, à avoir une 4e génération, là, par exemple, au sein du conseil d'administration de la Fondation J. Armand Bombardier. Donc, on voit la relève, on voit l'intérêt. Il faut dire que Joseph Armand Bombardier, pour tout le monde, c'est une inspiration. C'est un symbole de persévérance. C'est quand même un grand Canadien français. Là. Concernant Camille Rouillard, il y a un fait que certaines personnes ne sont pas nécessairement au courant quand on regarde sa grande carrière. Parce que ça a été évidemment le maire de Valcourt, mais il a été aussi président de l'Union des municipalités du Québec à un certain moment. Mais pour nous, à Valcourt, à la Fondation J. Armand Bombardier du moins, ça a été quand même un personnage marquant, une personne marquante, parce qu'il a été tout près de 30 ans le directeur général. Donc, ça a été le premier, là, vraiment, en 1965, quand la Fondation a été fondée. Donc, c'est un peu sous lui, sous sa gouverne, évidemment, avec les membres de la famille, que tout ça a commencé, si on veut, que la Fondation a pris de l'expansion, qu'on construit leur premier bâtiment en 1967 sur l'avenue J. Armand Bombardier, donc un des bâtiments de la Fondation, qu'on a vu connaître le musée aussi, ensuite de ça, le centre culturel, etc. Mais il était impliqué beaucoup, évidemment. Il était le maire aussi, ce qui avait une certaine influence, et puis il connaissait très bien les gens de chez Bombardier. Mais vraiment, il a laissé une trace, là, au sein de la Fondation là, que nous, on n'a pas oublié là, au fil des années. Ah, bien sûr, je peux parler de l'histoire de Valcourt. Alors, le village lui-même faisait partie initialement du canton d'Ely, une township of Ely, là, et ça comprenait plusieurs municipalités. Graduellement, ils se sont détachés. Et en 1929, le 19 octobre 1929, c'est le village qui avait des intérêts différents du reste qui a décidé de se constituer.
Alors, c'était juste avant le krach boursier de 1929, à quelques jours près. Alors, c'est comme ça que le village a été constitué. Le village a existé dans cette façon-là pendant de nombreuses années, jusqu'en 1974. En 1974, on a obtenu le statut de ville. C'est là que c'est devenu une ville. Et depuis ce temps-là, bien sûr, on est une ville, la ville de Valcourt. Qui se démarquait des autres, c'est parce que c'est le plus beau village du Québec. C'est tout simple que ça. Non, l'emplacement est vraiment bien situé. On a le Brandy Creek qui est près de la Rivière-Noire. On est dans une vallée, au fond d'une vallée. C'est bien aménagé. On a un bon climat. On est des fois même différent des municipalités environnantes. Donc, pour les commodités, c'était bon. D'ailleurs, en 1909, on a eu le premier réseau d'électricité local, c'était vraiment régional. C'était à partir du barrage qui était fait sur le Brandy Creek. Alors, c'était l'emplacement qui permettait ces choses-là. Après ça, c'est l'emplacement au niveau régional. Si on veut, on est près de tout. Hein? On est près de Sherbrooke, de Granby, à peu près à la même distance. On n'est pas loin de Drummondville, on n'est pas loin de Magog. Fait qu'on est en plein centre de tout. On est vraiment le centre, on est le nombril de la région. Mais ça permet en fin de compte aussi de bien élaborer et de pouvoir vivre, parce qu'on a une petite municipalité, mais pour le nombre de population qu'on est, on est quand même bien desservi au niveau des services. Vous avez les loisirs qui sont bien développés, on a l'Aqueduc qui dessert 5 municipalités dans la région qui viennent du lac Beaucourt. On a énormément d'avantages. On a l'école primaire, on a l'école secondaire. Et puis, si on a des achats à faire, on a juste à aller soit à Sherbrooke, à Granby, n'importe où, et ça prend une demi-heure à peu près. Fait que c'est très, très avantageux. Et en plus, c'est un beau coin. Actuellement, on est des alentours de 2200 citoyens, mais avec les développements qui sont en train de se faire, je crois que d'ici quelques années, on va monter à 2005-2006 sans trop de problèmes. Il y a 3 hypothèses pourquoi ça s'appelle Valcourt. La première hypothèse, c'est que où est situé Valcourt? C'est dans une vallée, OK? On est dans une vallée. Alors, c'est pas une grande vallée, cependant. Donc, le terme Valcourt voudrait signifier vallon court. OK? Ça, c'est la première hypothèse qui a été développée. La deuxième, ça serait relié aux premiers habitants qu'il y a eu à Valcourt, qui s'appelaient des Dalcourt. D-A-L-C-O-U-R-T. Alors, ça aurait eu tout simplement une déformation du nom là, du patronyme de ces gens-là. Ça serait l'autre hypothèse. Puis la dernière serait reliée au fait qu'il y a des Américains qui sont venus s'établir ici, et des loyalistes qu'on appelait, là. Et dans l'État de New York, il y a une municipalité qui s'appelle aussi Valcourt. Vous ne saviez pas ça? Mais il n'y a pas de T, c'est V-A-L-C-O-U-R. Alors, l'autre hypothèse serait que c'est peut-être que c'était des gens qui venaient de ce coin-là. Mais là, je m'avance pas parce que c'est juste qu'on me fait part de ces 3 hypothèses-là, je les relate, c'est tout. Alors, au niveau de l'armoirie, vous dites, c'est la croix qui est sur la montagne qu'on voit, qui, elle, représente la foi. Vous avez l'étoile qui représente la paix. Vous avez la roue d'engrenage qui représente l'activité industrielle, bien sûr, principalement à Bombardier. Vous avez le V pour la première lettre de Valcourt. Vous avez ensuite la fleur de lys qui représente le Québec et la feuille d'érable qui représente le Canada. Donc ça, c'est pour les armoiries de la ville de Valcourt, qui ont été faites en 1974, bien entendu. Vous avez aussi le logo qui a été fait. Celui-là, il a été fait en 2002, je crois, si j'ai bon souvenir. Alors, au niveau du logo de la ville, vous avez le vert qui symbolise la nature, le monde et la vallée, ainsi que l'espoir pour l'avenir. Vous avez le symbole abstrait d'une motoneige qui rappelle le passé important de la ville, bien entendu. La typographie élégante et classique reflétant les valeurs traditionnelles. Et le bleu qui symbolise la fraîcheur, soit le ruisseau Brandy et l'air pur. Le maire Camille Rouillard, qui a été maire pendant 26 ans, si j'ai bon souvenir, soit de 63 à 89, si je me souviens bien. Alors, pendant cette période-là, c'est là que Valcourt a pris le plus grand de son expansion. Les rues, au début, il y avait les rues Champlain, Montcalm, la rue Saint-Joseph, et pas jusqu'à des Cascades, mais c'était tout, il n'y avait pas grand-chose d'autre.
Tout le reste a été fait on va dire sous le règne, mais pendant que M. Rouillard était maire. C'est lui qui a permis d'avoir l'aqueduc à partir du lac Brompton. Avant, c'était des réservoirs qu'on avait ici à Valcourt. C'est lui qui a permis tout l'aménagement au niveau des infrastructures, ces choses-là. L'aréna qu'on a eu, c'est grâce à BRP, mais grâce à lui également. Le parc Rouillard qu'on a, c'est principalement lui qui a fait aménager le parc à côté de l'église. D'ailleurs, on a un monument, on a quelque chose à son effigie, si on veut. M. Rouillard était vraiment celui qui a fait que la ville a pris beaucoup d'expansion. Ensemble avec la Fondation, parce qu'initialement, c'est la Fondation qui vendait les terrains. C'est en collaboration, puis il y avait des visions tellement grandes, puis il y avait une belle collaboration avec les dirigeants de Bombardier dans le temps. Fait qu'il y avait des vues, puis ils voyaient très grand. Donc, on avait l'intention, on avait une idée de faire une grande ville avec Valcourt. Bien sûr, nous avons BRP qui est là depuis 2004. Avant, c'était Bombardier. Mais, parce qu'on peut visiter l'usine de Bombardier, c'est possible de le faire. Mais nous avons aussi le musée Germain Bombardier, mais qu'on appelle le musée de l'ingéniosité maintenant, qui est très, très intéressant. Parce que ça ne fait pas juste l'histoire de Germain Bombardier, ça le fait bien sûr, mais c'est aussi des entreprises comme les avions, les métros, tous les nouveaux véhicules, Spider, quoi que ce soit. On en fait mention, puis c'est interactif. Donc avec des familles, c'est extraordinaire de venir faire un tour au musée. On veut innover. Nous avons d'ailleurs un organisme qui s'appelle Valcourt 2030 qui lance de nouveaux projets ou qui participe à l'élaboration de nouveaux projets, qui est là pour les immigrants. On a une réalité, maintenant on a beaucoup d'immigrants parce qu'on manque d'employeurs, donc les entreprises locaux. Locales veut dire ont besoin de main-d'œuvre, on est obligé d'aller chercher des fois dans d'autres pays. Bien, avec Valcourt 2030, on est là pour les intégrer, pour les encourager, pour qu'ils apprennent à faire partie de la société. Puis on demande aux citoyens aussi de venir participer aux activités et faire en sorte qu'il y ait un beau mélange qui se fasse. Moi, d'ailleurs, j'ai participé en fin de semaine à une activité. C'était la fin de semaine des découvertes, quelque chose de même. Et c'était extraordinaire, le beau mélange qu'on avait de différentes nationalités là, et de langues également. C'est parfait pour ça. C'est vraiment un beau coin. Valcourt a ça comme c'est un plus pour notre région. Au niveau des autres activités, bien, on a toujours la motoneige quand c'est possible d'en faire. Là. Le Club des pionniers qui a au-dessus de 50 ans, qui fait il y a au-dessus de 50 ans d'existence. Et plusieurs organismes locaux qui, ça fait longtemps qu'ils sont ici. On vient de fêter d'ailleurs le 50e anniversaire des cadets de la marine. Un autre organisme qui s'est fait exprès pour les jeunes, où il y a des gros avantages, puis tout ça. C'est toutes des choses qui existent à Valcourt. Pas tout à fait. Moi, je suis natif de Béthanie, OK? C'était juste à côté. Mais mon enfance, la grande majorité de mon enfance, et ma vie adulte aussi, c'est à Valcourt que je l'ai fait. J'ai pas le sang jaune parce que j'ai pas travaillé pour Bombardier, mais j'ai la fierté de Valcourt. Ça, je suis très fier et j'espère que les citoyens ont la même fierté.